La boxe, le pied-point, il n'en était absolument pas question pour moi. Trop violent, trop violent. Alors surtout pas. Non. Bonjour, je suis Jean-Serge Mouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Pour cette rentrée, qu'est-ce qui va bien pouvoir faire ton bonheur dans ces MMA? Est-ce que c'est le grappling? Est-ce que c'est le wrestling? Est-ce que ce sont les pieds-points? Qu'est-ce qui va faire ton bonheur? Ou peut-être tout ça à la fois? Quand je suis arrivé pour la première fois dans le monde du grappling, pour moi, il n'était pas question, mais alors pas question d'entendre parler du pied-point. Pour moi, la boxe, c'était la violence pure. Kickboxing, toutes ces formes de percussion, c'était la violence à éviter. De plus, je me suis laissé vraiment séduire par le grappling. Et toi alors, qu'est-ce que tu veux faire pour cette rentrée? Qu'est-ce que tu veux faire? Et on va essayer de fouiller dans toutes ces disciplines-là qui sont maintenant prolifiques. Le succès est incroyable. Alors, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je disais en introduction que je m'étais laissé séduire par le grappling parce qu'à l'époque, en plus, le marketing autour de ces jiu-jitsu brésiliens était que tous les combats, que ce soit dans la rue ou ailleurs, finissent au sol. Alors, il faut être très très bon au sol. J'avais mordu à l'hameçon. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Il faut être très bon au sol. Alors, on va travailler le sol. Et lorsque je me suis retrouvé à faire ce sol, insidieusement, je ne voulais plus que m'asseoir par terre tout le temps pour démarrer quoi que ce soit, avant que la logique me rattrape. Mais enfin, Sergio, quand on y réfléchit, tout commence quand même debout. Même si ça devait éventuellement finir au sol, comme le disent surtout les marketeurs du jiu-jitsu brésilien, ça commence debout. Et qu'en est-il pour ton debout? Le problème, il a été là pour moi, c'est que je n'avais pas réellement d'objectif au départ. Et donc, j'avais tout mis de côté pour le grappling sans savoir exactement ce que je souhaitais. Et la question pour toi, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un de performant dans le jiu-jitsu brésilien? Est-ce que tu préfères plutôt être quelqu'un d'expert dans le combat tout simplement? Ou est-ce que tu voudrais plutôt être dans un mood social avec des copains, avec aussi la mise en forme, etc., etc. Parce que c'est la qualité de tes objectifs couplés à tes besoins qui vont déterminer la plateforme qui sera la meilleure pour ton expression et ta construction. Donc, avec le temps, je me suis dit, mais attends. Il y a un gros problème avec ce grappling. Je ne sais rien faire debout, donc il va falloir corriger ça. Même si mon objet n'était pas d'être un compétiteur, j'ai toujours aimé l'idée d'être excellent dans les arts martiaux. Excellent. Sans pour autant faire cette compétition dite formelle, c'est-à-dire l'idée d'aller s'exposer dans un environnement inconnu contre des adversaires que tu ne connais pas, etc., etc., c'est de la compétition formelle. Mais en entraînement, tu as toujours de la compétition qui est informelle et qui me va très bien. À partir de là, j'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas
continuer avec cette lacune très grande. D'où j'ai ouvert mon horizon en allant frapper à la porte du wrestling. Le wrestling, c'est fabuleux et c'est surtout fabuleux quand tu as l'accueil parce que c'est un domaine assez austère avec une compétition très féroce, avec une physicalité exigée très puissante. Donc, c'est la culture de la compétition à outrance. À côté de cela, on a le judo qui est un peu pareil et qui vont te mettre tout de suite dans un climat qui va taxer à fond le physique. Donc, si tu veux faire du wrestling pour devenir un wrestler, donc ça va être tout trouvé. Mais si tu veux, comme c'était mon cas, juste avoir de la connaissance pour du standing, eh bien, il va falloir être très sélectif dans ta façon de t'entraîner et notamment dans l'environnement que tu choisis. J'ai eu le bonheur de tomber sur un excellent coach de lutte, non pas parce qu'il est extraordinaire en tant que technicien, il est très bon, mais surtout parce qu'il est extrêmement bienveillant. Il est bienveillant et dans la lutte particulièrement, c'est très important, surtout si tu es comme moi, quelqu'un qui n'a jamais fait de lutte, qui n'a pas lutté depuis tout petit. Tu as besoin d'avoir un accompagnement assez méthodique et donc de ne pas te risquer à des mouvements qui sont un peu périlleux et t'exposer à des blessures inutiles. Donc, l'environnement, la bienveillance, c'est important. Le judo, c'est long, fastidieux et comme je l'ai dit, aussi taxant que le wrestling, voire plus avec les saisies kumikata, etc. Donc, tout dépend de ce que tu veux par rapport à ce standing. À partir du moment où j'ai effectué ce redressement et que je me suis mis à faire du standing via le wrestling, que j'adapte effectivement à mon grappling, je me suis senti parfaitement à l'aise. Parfaitement à l'aise parce que là, tout d'un coup, ça devenait rond. C'est-à-dire qu'on avait du sol et on avait du standing. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, sol, standing, mais la percussion a son sens parce que c'est la gestion de la distance dans l'absolu, la percussion. Donc, il faut t'intéresser au standing version percussion. Et petit à petit, j'ai mis les gants. Et je me suis rendu compte que c'était en fait très très important dans l'idée de comprendre ce que c'est que la gestion de la distance via la percussion ou la balistique. C'est très important parce que là tout d'un coup on a la grande image, macrosphère, et on peut se positionner par rapport au contexte dans lesquels on veut s'exprimer. J'ai trouvé ça fondamental que de pratiquer les pieds-points. Et c'est vrai que je me suis souvenu de mon cher ami coach Wim Deputer qui disait que dans son dojo à Louvain, banlieue de Louvain, il avait pour habitude de faire une séance par semaine où les gants étaient mis enfilés pour pouvoir faire du grappling. Encore mieux, chez Atos San Diego, California, c'est du MMA imposé à tous les grapplers au moins une fois par semaine. Et donc, voilà. De cette façon-là, tu as tout le paysage martial qui peut être exposé et exploité pour mieux comprendre les micro-environnements, grappling, wrestling, boxe anglaise, kickboxing, muay thai, et avoir une enveloppe globale
moi je trouve que pour un artiste martial, toucher finalement à tout est très important, notamment au niveau de la connaissance. Donc pour ta rentrée, ta démarche sera forcément guidée par tes objectifs, évidemment tes besoins, parce que où en es-tu physiquement pour pouvoir entrer dans ces disciplines très complexes et aussi très taxantes, notamment pour le grappling qui demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps d'implémentation, mais surtout de mémorisation, d'embarcation de ces données. Il faudra donc que tu sois très méticuleux et aussi exigeant en termes de qualité si tu ne veux pas te voir perdre beaucoup de temps dans ta formation. Si tu m'as suivi jusqu'ici, tu vois bien que j'ai commencé par le grappling stricto sensu pour finir par être finalement polyvalent, m'intéresser à tout. Quelle que soit la discipline que tu choisis unique, il vaudrait mieux garder toujours un esprit ouvert de sorte à t'enrichir de ce qui peut être dit, enseigné sur le côté dans d'autres disciplines, parce que pour moi, ça ne pourra être qu'un plus vis-à-vis de ton évolution. Salut Jean-Serge, ça va? Ça va bien. Nous te présentons Nadège. Oh. Enchantée. Nous te présentons notre Steven Spielberg à nous. Et ben voilà, enchantée. Ah mince, je suis passée devant la caméra. Tu vas donc prendre le temps d'évaluer tes objectifs, d'examiner tes besoins, et pour ce qui est de la pratique, la décision la plus importante que tu puisses poser, ce sera de choisir un environnement où la bienveillance est très fortement soulignée. Parce que c'est dans cet environnement-là que la compétition te sera beaucoup plus accessible, que tu pourras tabler sur une progression aussi plus rapide, moins risquée en termes de blessures. C'est aussi dans un environnement bienveillant que des relations saines, aidantes, altruistes pourront aider très significativement à ton progrès. En attendant, eh bien, bon entraînement. Je te dis à la prochaine vidéo. Bah non, là, non. Et quand on est là, si c'est ouvert, il y a un petit